Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale parce que j'ai été contacté par une personne pour que je puisse tester son jeu. Alors c'est quelqu'un qui est sur Kickstarter qui s'appelle Sholoco. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc il m'a demandé de tester son jeu. Ce que vous allez voir maintenant, c'est une version démo et normalement ça devrait sortir si tout va bien en février normalement. Alors j'ai accepté de faire ce petit test à la condition évidemment que je pouvais garder mon libre arbitre, chose qu'il a accepté. Et donc on est parti. Alors déjà au niveau musical et au niveau on va dire de l'écran titre, c'est assez sommaire, mais musicalement c'est vraiment pas mal, j'aime bien. Donc ça se veut quand même du jeu assez rétro, donc on est plutôt dans le 8 bits. Et donc on va partir en normal, on peut choisir le mode joystick ou clavier, donc moi je vais prendre joystick. Alors moi je joue avec une manette Take Your Mind, un truc complètement Shintok no name, donc ça devrait marcher. Alors c'est plutôt intéressant déjà au niveau graphique. Vous avez la version HD du personnage avec la version 8 bits du personnage. Je trouve ça déjà une bonne idée, c'est vraiment intéressant. Alors je sais pas si c'est lui qui a fait les dessins et tout, mais en tout cas si c'est lui qui a fait tout ça, c'est déjà du très très bon travail. Alors nous on est Arnold, on n'est pas Arthur, on est Arnold. Donc évidemment c'est quelque chose qui est très très inspiré de Ghouls and Ghosts évidemment. Alors je suis en mode normal et on est parti. Donc vous avez 5 personnages qui sont autour de vous, enfin avec vous, qui ont chacune, puisque ce sont que des filles, des couleurs différentes. Vous avez le bouton de tir. Alors moi j'ai qu'un bouton de tir, j'ai pas d'autre bouton qui fait quelque chose, donc je pense qu'il n'y a que tir et mouvement en fait. Peut-être qu'après quelques items récupérés, il y aura peut-être d'autres possibilités de gameplay au niveau de la manette, j'en sais rien. Mais pour l'instant vous avez tir et simplement mouvement. Alors au niveau du mouvement c'est impeccable, ça se manie au doigt et à l'œil, c'est vraiment une maniabilité hors pair. Vous avez, oh putain, hein. Alors voilà, ça c'est déjà le premier truc qui est chiant, c'est que vous avez, voilà, vous avez ces putains de trucs qui reviennent sans cesse et on n'a pas forcément le temps de voir la carte. Donc déjà j'ai déjà perdu 3 personnages. Donc là on vous dit qu'il faut prendre une clé pour aller ouvrir une porte. Donc c'est un mélange un petit peu de Ghouls and Ghosts et de Metroid, hein, un petit peu. Ce n'est pas uniquement buter des ennemis et tracer. Alors moi déjà voilà, je suis plus que tout seul. Donc là je prends la clé, hop, et il faut que j'aille récupérer, enfin il faut que j'aille ouvrir la porte qui va certainement me permettre d'accéder à d'autres choses. Voilà. Alors visuellement c'est vraiment bon. Parce que encore une fois ça se veut rétro gaming. Donc on est vraiment purement dans le style rétro gaming à ce niveau là. C'est vraiment du très très bon boulot. Au niveau du son c'est du très bon aussi. Je trouve que la musique d'ambiance est vraiment pas mal. Les bruitages sont tout à fait corrects, bien lourds. Il y a de la bonne basse. Et ça c'est plutôt un bon point aussi. Je dirais quand même que la difficulté est un peu abusée en mode normal, en sachant que vous avez énormément d'ennemis à buter et surtout qu'il n'y a pas d'auto-fire. Alors je vais me mettre moi du coup en auto-fire, voilà, je me suis mis en turbo parce que justement ça nique les doigts de tirer à chaque fois, d'appuyer sur le bouton. Donc je me suis mis en auto-fire, voilà. Alors je pense que c'est quand même un jeu qui se veut très challenge, hein, ça se veut être... alors je sais pas s'il y a un scoring, je pense qu'il n'y a pas de scoring vraiment, mais voilà, c'est un jeu qui je pense nécessite énormément de patience, parce que ça... Oh putain, je me suis défoncé. J'ai pas vu vraiment les choses. Alors je découvre aussi des fois un petit peu les parties parce que la carte est quand même assez grande. Ça c'est plutôt pas mal ça, parce que vous avez quand même pas mal de petites choses à aller vérifier. Voilà, bon là j'ai perdu.
Donc le but du jeu évidemment c'est de récupérer les clés, d'ouvrir des portes et donc de continuer son chemin. Et alors en même temps il faut faire attention de ne pas faire tuer ses coéquipiers. Ce qui n'est pas chose aisée, n'est-ce pas? Bon. Ah putain, mais c'est un truc de ouf. Bon, donc ça, on a vu ça déjà. Ok, bien, alors on continue. Donc là, je récupère cette clé. Il faut que j'aille ouvrir la porte. Alors, le truc, c'est qu'il faut que je sache où est la porte. Exactement, je ne sais pas où elle est. En tout cas, c'est clair que au niveau du travail qui a été fait pour ce jeu, il est indéniable qu'il y a eu vraiment un très très gros travail. C'est vraiment du bon boulot quand même. Alors après, je dirais juste vraiment que la difficulté en mode normal est un peu too much pour moi. Je pense aussi que les ennemis ont un peu tendance à repopper de manière un peu abusée. C'est-à-dire que là, par exemple, l'œil que j'ai dû baiser 10 000 fois, un peu chiant, mais bon, globalement, je pense que c'est aussi l'essence de ce jeu. Hein. C'est vraiment le fait de... Putain, par contre, dès qu'on est touché, on downgrade, on a des armes en moins. Là, vous voyez, tous les ennemis que j'ai butés, ils reviennent. De toute façon, je vais pas durer très longtemps. Alors, par contre, où est ce putain de lieu où je dois aller pour ouvrir cette porte? Alors, bon, c'est un peu redondant comme jeu pour l'instant, clairement. Bon, après, je sais pas, évidemment, comme c'est une version démo, je ne sais pas s'il y aura d'autres choses au niveau du gameplay ou au niveau voilà, des différentes possibilités du personnage, je n'en sais rien. Mais ouais, c'est clairement un jeu redondant au début. Mais ça n'enlève rien aux qualités, hein, clairement. C'est du très bon. Oula, il m'a fait peur ce con. Ah voilà. S'il y a vraiment pour l'instant que un défaut que je peux donner à ce jeu, c'est la répétition du jeu. C'est-à-dire qu'on a, certes, on a des armes qui peuvent s'augmenter. On peut faire évoluer nos armes. Mais globalement, c'est quand même assez redondant. Bon, là, je fais un putain de Kamehameha de ouf. Et aussi le fait qu'on a des personnages qui apparemment ont des caractéristiques à eux propres, mais malheureusement je peux pas les choisir. Donc c'est un petit peu dommage, c'est dommage qu'on ne puisse pas les choisir. Peut-être qu'on pourra les choisir plus tard avec des items qui nous permettront peut-être de les sélectionner. Oula. Ah ouais, mais là je peux pas passer. Parce que là, pour faire passer les personnages, c'est un petit peu chaud quand même, hein, les gars. Je vais pas vous dire. Bien, alors après au niveau de la fluidité, bon, ça par contre, je pense qu'il n'y a rien à dire. Alors moi, je tourne sur PC, là. Parce que c'est un jeu qui est prévu de sortir sur PC et sur NES. Apparemment, dans son projet, il serait possible d'avoir des cartouches de NES compatibles avec la NES pour pouvoir jouer à ce jeu, ce qui serait franchement énorme. Donc voilà, moi je joue sur PC en Windows 10 64 bits et le jeu s'est lancé tout à fait sans problème. Il n'y a pas d'installation, enfin en tout cas sur la version démo qu'il m'a donné, il y a juste un exécutable. Ah oui, il faut que je passe de l'autre côté, je crois, le truc. Attendez. Ah, je peux pas passer par là. Alors le problème c'est qu'on ne sait pas vraiment où on est, il n'y a pas vraiment de map, c'est un petit peu la galère des fois de savoir où c'est qu'on est. Bon là j'arrive quand même à tenir
mes coéquipiers, c'est plutôt bon. Mais on va dire que le problème de ce jeu, c'est qu'on n'a pas vraiment le temps de réfléchir, parce que même si vous essayez de vous poser quelque part, vous allez être de toute façon attaqué par tel ou tel monstre. Donc du coup, c'est un peu la galère. Et encore une fois, ils repopent tous. Oula, putain, j'en ai encore 3. Hein. Alors par où je dois passer, putain de bordel de merde. En tout cas, pour son projet, moi, je lui ai, voilà, j'ai envoyé de l'argent pour soutenir son projet. Son projet se termine, je crois, vers le 10 janvier ou le 9 janvier, je ne sais plus exactement. Voilà, donc si vous avez envie d'aider ce développeur à finir son projet, à boucler son projet, je vais vous mettre le lien dans la description pour, bon, voilà, si vous avez envie de lui envoyer quelques euros pour pouvoir l'aider, si possible. Écoutez, moi je l'ai fait, donc... parce que j'estime quand même qu'il y a du travail dans ce jeu, clairement. Il y a vraiment du bon boulot graphique, musical. Alors après, oui, il y a un petit peu un côté Ghouls and Ghosts qui a été pris au niveau du personnage, hein, clairement. Mais il y a du vrai travail artistique quand même derrière. Ce n'est pas simplement dire, ah bah tiens, je vais faire Ghouls and Ghosts, je prends les personnages et puis je change juste l'atmosphère. Ah, fine! Ouais. Ok, bon. Eh bien écoutez, voilà pour ce jeu. Alors qu'est-ce que je peux dire? C'est un peu brouillon, surtout en mode normal, ce qui est pour moi un petit peu bizarre, parce que autant que ça soit brouillon en mode hard, je veux bien. Mais que ce soit brouillon en mode normal, c'est un petit peu... voilà, je pense qu'il faudrait un petit peu baisser la difficulté en mode normal. Il y a aussi le fait que peut-être on pourrait peut-être avoir un peu plus d'armes, que la manette soit un peu plus mise à contribution avec un autre bouton qui permet aussi peut-être de switcher sur différents personnages qui ont des caractéristiques propres et des armes différentes. Au niveau de la musique, il n'y a rien à dire. Franchement, je trouve que la musique est vraiment très très bonne. Le gameplay, la maniabilité du personnage est aussi excellente. Vraiment très 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 bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est visuellement, c'est excellent, parce que j'imagine ce jeu, s'il était sorti sur NES, ça aurait été, je pense, le jeu de la NES graphique sans problème. C'est vraiment très 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 beau. Voilà, donc moi, ce que je vous conseille, bah, écoutez, c'est d'aider cette personne à pouvoir financer son jeu, à financer son projet, parce que je trouve que c'est un beau projet. Il y a quelques petits défauts, je pense, de difficulté. Pour moi, c'est vraiment le truc majeur. Mais, ou alors qu'ils mettent un mode easy. Alors peut-être s'ils mettaient un mode easy, ce serait... Voilà. Mais là, on n'a que normal et hard. Et déjà, normal, c'est franchement assez compliqué. Et peut-être trouver un système pour pouvoir avoir une map ou savoir où c'est qu'on est sur la map. Parce qu'on a un petit peu tendance à tourner en rond. Surtout qu'on est attaqué et harcelé par des monstres sans cesse, donc on n'a pas vraiment le temps de prendre les points de repère pour savoir où on est. Voilà, donc je dis à Choloco, qui est son pseudo sur Kickstarter, eh bien bravo à toi, tu m'as fait découvrir ton jeu et je suis vraiment très, bah voilà, je suis vraiment, je vais pas dire honoré, mais je suis vraiment très content d'avoir pu participer à ce projet et j'espère pouvoir t'aider à ma façon. Je te souhaite bon courage et je dis à toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, si vous avez la possibilité de l'aider sur Kickstarter, eh bien écoutez, donnez-lui un petit peu d'argent, donnez-lui ce que vous pouvez pour pouvoir l'aider. Voilà, donc Ghouls Underground, c'est un bon jeu, je pense franchement c'est un jeu sur lequel on peut s'amuser. Et puis j'espère le voir en version cartouche NES surtout,
parce que comme j'ai donné de l'argent et qui me permettrait d'avoir cette cartouche, je serais vraiment super content de pouvoir la recevoir. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!